Stage et emploi, j'écoute. C'est le début de ta recherche de stage. Tu te fixes des objectifs, tu réponds à beaucoup d'annonces, elles sont très variables et tu commences à douter de ta méthode. Faut-il postuler à tout ou viser plus juste ? Et si la solution, c'était d'être plus stratégique ? Aujourd'hui, on va découvrir comment mettre en place une veille proactive pour ne plus subir la recherche, mais en prendre le contrôle. Prépare-toi à inverser la dynamique. Tout d'abord, nous sommes allés à la rencontre de Patricia. Bonjour Patricia. Bonjour Amandine. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui. Alors, je suis Patricia Gillot-Colors, responsable du service de veille stratégique de la direction de la formation de l'Université de Lille. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une veille et pourquoi adopter une veille proactive ? Alors, dans le cadre d'une recherche de stage et d'emploi, la mise en place d'une veille, c'est bien différencier d'une recherche d'information ponctuelle. C'est-à-dire qu'on va chercher de l'information de façon continue et organisée sur, par exemple, une entreprise, sur les modalités de recherche de stage et d'emploi. Et donc, une veille peut être mise en place par des outils, notamment sur Internet. On va parler de réseaux sociaux, par exemple, ou on va parler de sites spécialisés. Mais la veille également, c'est pas que Internet. La veille, c'est aussi mettre en place son réseau et le mettre en veille pour avoir des informations sur les entreprises. Et comment on peut structurer efficacement sa veille ? Alors, comment on structure cette veille ? Déjà, en fait, il faut regarder le périmètre. Quel est son périmètre de recherche de stage ? Quelles sont les entreprises qui peuvent nous intéresser ? Donc déjà, dans un premier temps, faire ce qu'on appelle son sourcing, dire voilà, où je vais chercher l'information. Et ensuite, je vais mettre en place grâce à des outils. Donc, pour ce qui est de la veille Internet. Pour la veille Internet, on va aller chercher notamment sur les réseaux sociaux. On va parler de LinkedIn, évidemment, qui est incontournable, où on peut mettre en place des alertes, où on peut s'abonner à des pages d'entreprise, par exemple, ou sur des recruteurs. On va aussi mettre en place des flux RSS sur des sites spécialisés dans notre domaine, dans le domaine de notre recherche de stage et d'emploi, sur l'actualité des entreprises qui nous intéresse aussi, qui va pouvoir nous permettre, en tant qu'étudiants, de nourrir nos recherches et nos candidatures. Et comment on peut transférer sa veille en candidature ciblée ? Alors, la veille va permettre d'avoir des informations qui vont donner une valeur ajoutée à la candidature. Ça montre notamment dans la recherche de stage et d'emploi la motivation que l'on a en montrant qu'on s'intéresse au domaine. Donc, on va venir nourrir sa lettre de motivation notamment, mais aussi, si on a la chance d'être reçu notre discours lors de l'entretien, on va le nourrir avec des informations issues de notre veille sur l'entreprise. Donc, voilà, qu'est-ce que l'on sait de cette entreprise-là ? Ce qui nous intéresse dans cette entreprise, comment on va pouvoir mettre en parallèle nos compétences avec ce qui est attendu par cette entreprise dans la lettre, mais aussi lors de cet entretien. Pour finir, est-ce que tu aurais un ou plusieurs conseils à donner à nos étudiants et étudiantes ? Oui, n'attendez pas d'avoir fait des recherches depuis 3 mois pour mettre en place une veille. La veille se met en place dès le début de l'année, dès le début des recherches de stage. Ça va vous donner... la veille va prendre un petit peu de temps à mettre en place, mais quand elle sera en place, elle sera efficace. Donc, il faut anticiper pour mettre en place sa veille. Merci Patricia. Merci à toi. Nous avons justement un étudiant de l'Université de Lille qui a adopté une démarche proactive et qui va partager son expérience. Bonjour Franck. Bonjour Mandine. Est-ce que tu peux te présenter ? Moi, c'est Franck Komeni. Je suis actuellement étudiant en 2e année master à l'École Polytechnique Université de Lille, génie mécanique. Et actuellement en stage à l'IRT Ralinium, à Valenciennes. Et je bosse sur un projet intéressant, notamment le projet M4.0, qui est un projet essentiel pour l'avenir du ferroviaire. Je travaille notamment sur la prédiction des défauts des essieux de wagons ferroviaires. Avant de mettre en place ta veille, tu faisais comment ? Au début, j'étais un peu freestyle. Donc, je n'avais pas de réelle méthode. Ce que je faisais, c'est je pouvais tomber sur une offre, je postulais. Et je pouvais tomber sur l'offre, ça fait que je suis peut-être en retard. L'offre était peut-être pourvue. Du coup, je me suis rendu compte qu'au fil du temps,
la méthode elle n'était pas bonne parce que j'ai réalisé que je perdais du temps et également je perdais en opportunité. En fait, grâce à cette veille proactive, j'ai pu adapter chacune de mes candidatures aux différentes offres qui se proposaient à moi. Et cela m'a justement permis de vite trouver mon stage parce que je l'ai commencé en mi-octobre. En mi-décembre, j'avais déjà trouvé mon stage. Alors, qu'est-ce qui a changé concrètement depuis que tu fais de la veille proactive? Depuis que je fais de la veille proactive, la première chose, c'est que, je vais dire que c'est grâce à cette veille que j'ai trouvé mon stage. J'ai commencé en octobre, en mi-octobre, pour ma recherche. Et ce que je faisais, c'est chaque jour, je visitais des plateformes, LinkedIn, Job Teaser, Welcome to the Jungle, Indeed et tout. Et je trouvais des offres. Je me disais, si par jour, je postule à 5 offres, 5 minimum, 5 bonnes, parce qu'il y a une différence entre 5 offres et 5 bonnes offres. Donc, je me dis, si j'ai 5 bonnes candidatures par jour, ça peut être suffisant. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et également, je n'hésitais pas à contacter les entreprises directement. J'allais sur les sites, oui. Et je faisais également des candidatures spontanées. Bien sûr, ce que je faisais également, c'est que j'adaptais mon CV et ma lettre à chaque offre. Pour finir, selon toi, ce serait quoi les 3 bonnes pratiques à adopter pour faire une veille efficace? Bon, la première, je dirais, il faut avoir une routine quotidienne. Deuxièmement, il faut un tableau de suivi des candidatures parce que ça te permet de savoir si tu as déjà postulé à une offre, s'il faut recontacter l'entreprise. Et généralement, lorsque les entreprises t'appellent et on te dit tu as candidaté à telle offre, toi tu ne sais même plus parce que tu n'as pas de suivi et tout. Le troisième conseil, ce que je dirais, c'est de suivre les entreprises sur LinkedIn. Ça permet de connaître leur actualité parce que généralement, les offres arrivent en premier sur LinkedIn. Ça te permet de connaître l'actualité de l'entreprise, leurs besoins et leurs besoins du moment, les offres qu'ils ont, et ça te permet d'adapter ton CV en fonction de la candidature. Merci Franck. Merci. Voici quelques conseils de nos experts. Identifie précisément les entreprises et types de stages souhaités, configure les alertes automatiques pour recevoir immédiatement les nouvelles offres, suis les tendances du secteur via des newsletters et médias spécialisés, crée un tableau de suivi clair avec des colonnes, structure, contact, date de premier envoi, date de relance, retour reçu. Adapte chaque candidature en fonction des informations récoltées, relève les projets ou missions précises des entreprises visées. Dans la lettre, cite un projet, un article ou une mission de l'entreprise et met en lien ce projet avec tes expériences, même universitaires. Pense à relancer, sois présent sans être trop insistant. Une veille proactive est la clé pour décrocher le stage idéal. Ce n'est pas réservé aux experts, c'est un outil puissant à la portée de tous. En structurant ta recherche et en personnalisant chaque candidature, tu crées l'opportunité et tu te donnes toutes les chances d'être choisi. C'est une démarche qui demande de la rigueur, mais elle fait la différence. Et ça, de plus en plus d'étudiants et d'étudiantes l'ont compris.